Coucou Shannon, Coucou Flo Flo, ça va? en pleine forme et toi? Ça va, ça va. Écoute, on se retrouve pour ce 11e entre nous. C'est incroyable. Ah là là, ça passe vite, ça Exactement. fait 3 mois maintenant qu'on a commencé. Oh my god. Exactement. Alors à peu près, oui. Donc là, notre dernière émission était il y a 2 semaines. On avait parlé de Lupin et de l'affaire du siècle. Là, aujourd'hui, on va parler de deux autres sujets tout autant intéressants, je dirais. Ah oui, ah bah, objectivement ils le sont vu qu'on les a choisis. Donc j'espère qu'ils sont intéressants et ils sont très vastes, hein, ils sont très vastes. Bah, on va le voir tout de suite, Shannon, parce que le premier sujet qu'on va évoquer tous les deux, c'est Twitch. Alors pourquoi Twitch? Pour deux raisons. Parce que de un, Shannon avait enfin, elle a des a priori, mais c'est normal parce qu'elle ne le connaît pas trop et elle a une image de Twitch qu'il faut creuser. Et surtout, parce qu'il y a une actualité quand même qui est assez forte avec avec ce qui s'est passé ces derniers mois. Et parce que récemment, j'ai découvert Twitch de mon côté et j'ai appris beaucoup de choses sur Twitch et ça devient un nouveau média progressivement, hein, parce que faut quand même revenir aux origines. Shannon, voilà, Twitch, je pense que tu as entendu rapidement parler, c'est un site de streaming où on propose des vidéos, un peu comme YouTube finalement. Alors ça existe depuis pratiquement 10 ans maintenant, à peu près 10 ans. Ça a été créé en 2011. C'était racheté par Amazon en 2014. Voilà, pour vous situer un peu le contexte. Initialement, c'était un site consacré aux jeux vidéo. Donc, en fait, c'est l'image que toi, Shannon, tu as. Et ça se comprend parce que c'est un peu la marque de fabrique de Twitch. Mais progressivement, l'identité de ce réseau social s'est diversifiée. Et aujourd'hui, on retrouve différentes émissions, des talks, des débats. Il y a aussi des revues de presse sur l'actualité. Et vraiment, Twitch a pris une dimension énorme. Pour te dire, Shannon, depuis 2 ans, ça s'est vraiment popularisé. Avant, il n'y avait pas énormément de gens qui y allaient. C'était vraiment réservé un peu aux geeks. Et là, vraiment, il y a énormément de personnes qui s'y connectent ou qui ont des comptes, rien que pour te donner une idée. Alors, peut-être juste imagine, à ton avis, combien y a-t-il de comptes sur Twitch? Imagine-toi, dans le monde, hein, dans le monde. Je ne saurais même pas te dire parce que je ne sais même pas le nombre de comptes qu'il y a par exemple sur Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube, sur des sites sur lesquels je vais beaucoup plus que Twitch. Donc vraiment, j'ai aucun ordre d'idée. Alors, ça se compte en milliers. Il y a, alors j'ai remarqué en 2020, 56 900 chaînes actives, ce qui est affolant. Donc là, si tu ne trouves pas ce que tu veux chez None, c'est que tu as mal cherché, je pense. Mais ce qui est aussi affolant, c'est le nombre de personnes qui regardent, qui ont regardé Twitch ne serait-ce qu'une fois, parce que certains aussi ils sont allés par curiosité. Plus d'1 milliard de vues ont été comptabilisées sur Twitch en 2020. C'est, allez, j'ai envie de dire 5 à 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est assez fou, surtout avec le confinement. C'est aussi pour ça qu'on en parle, parce qu'avec les confinements, Twitch s'est fortement développé là-dessus. Beaucoup de personnes se sont inscrits, sont devenus assez populaires très rapidement en France, mais surtout aux États-Unis. Généralement, quand une personne se connecte sur Twitch, il faut quand même savoir, c'est à peu près 2 heures. On se connecte pendant 2 heures sur Twitch. Donc ça, c'est quand même assez fou. Et déjà, juste Shannon, est-ce que tu es au courant un peu de ce phénomène Twitch? Parce que toi, du coup, tu es un peu extérieur à tout ça et peut-être… Oui, alors justement, comme tu l'as dit, je suis extérieure à tout ça. C'est vrai que je ne vais jamais sur Twitch. J'ai juste créé un compte parce qu'on en a fait un sujet. Mais sinon, j'en ai entendu parler, mais je n'avais aucune envie d'aller sur ça. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je saurais… En fait, déjà, j'ai vraiment cette idée que c'est du gaming. Alors, ce n'est pas forcément du gaming, comme tu l'as dit, mais je tiens à dire quand même que quand j'ai fait mon compte, la plupart des choses qu'ils m'ont proposé en premier, c'est du gaming, tu vois. normal. Donc c'est vrai que je pense que ça, elle reste encore aujourd'hui. Elle reste encore aujourd'hui. Et du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que avec les confinements, je me suis aussi créé un compte TikTok. Et, parce que bon, bah, voilà, ça passe le temps. Et finalement, c'était pas du tout la même approche. Tu vois, j'ai créé un compte TikTok, j'ai très vite trouvé des vidéos qui me correspondaient. Alors que là, bon, bah, j'ai surfé un petit peu. Il fallait vraiment que j'aille chercher moi-même ce qui pourrait m'intéresser, tu vois. Donc après, aussi, je pense la différence que tu n'as pas abordée, c'est que Twitch, c'est vraiment dans le direct. Je pense que tu peux revoir des émissions, des streams de plusieurs heures en général après qu'elles soient passées, mais
Contrairement, tu vois, à YouTube, YouTube, tu as beaucoup de vidéos qui ne sont pas en direct. Mm. Tu en as des directs, hein, comme sur Instagram, ça s'est vachement développé. Mais pas autant, je pense que la marque aussi de fabrication Twitch, c'est vraiment le direct. On va faire un stream, ce qu'on appelle un stream, c'est justement cette vidéo un peu en direct, voilà, où des gens peuvent arriver, voir ce que tu es en train de faire, que ce soit du gaming ou autre. Et finalement, ce côté un peu instantané, en fait, je dirais. Oui, c'est vrai que c'est la marque de fabrique de Twitch, c'est le direct. Comme tu dis, on retrouve ça sur Twitch. Un peu moins sur YouTube quand même, faut l'avouer. Il y en a un peu moins. On ne fait pas le rapprochement tout de suite avec le direct sur YouTube. Maintenant, Twitch est devenu la référence en la matière. Et justement, alors ce direct, il a quand même plein d'avantages. Ça permet vraiment l'interaction avec le public. Quand tu viens, tu peux quand même envoyer un message et si tu as une chance, tu peux recevoir une réponse. Donc ça, c'est vraiment chouette pendant les lives, mais aussi le direct, et ça aussi c'est un autre point, a servi aussi à différents événements. Notamment, j'en ai relevé deux. Il y en a un que tu connais sûrement, l'autre que tu connais un peu moins. Celui que tu connais, c'est peut-être le Z Event. Alors, c'est un marathon de streaming pendant à peu près 2 jours. L'idée étant de récolter des fonds pour une association, une ONG. Chaque année, l'ONG change. Cette année, c'était Amnesty International. Et il y a eu plus de 5 millions d'euros qui ont été récoltés de promesses de dons sur Twitch. C'est énorme, c'est du jamais vu. Et ça fait depuis 2-3 ans que ça existe, le Z-Event. Et chaque année, ils battent des records, même en nombre de vues. Donc Twitch est aussi connu par rapport à ça. Ou du moins, tu peux aussi faire le rapprochement de Twitch avec ce genre d'événement, même si ça reste du gaming. Pendant ce marathon, c'est essentiellement du gaming. Pas que, il y a aussi des talks, mais c'est essentiellement du gaming. Et l'autre aussi, et là je vais être très rapide, c'est pendant la grève en 2019. La grève, c'était la grève pour la réforme des retraites, exactement, la réforme des retraites. Eh bien, il y a eu un marathon Twitch pour lever des fonds pour financer des syndicats. Est-ce que déjà, voilà, tu étais au courant un peu de tout ça sur la portée sociale et voire même politique de Twitch? Est-ce que ça t'intéresse encore plus à y aller peut-être? Je ne sais pas. Alors, le Z-Event, j'en avais entendu parler, mais vraiment, juste en entendu parler, vraiment, j'étais pas plus curieuse que ça. J'avais vu qu'ils avaient récolté des fonds et c'est tellement important, c'est vraiment super bien. Après, vu que je ne me sens pas du tout interne, en fait, à ce monde de Twitch, c'est vrai que je n'avais pas trop d'intérêt, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et en fait, finalement, c'est ce côté aussi où par le loisir, le gaming, du coup, c'est récolter des fonds. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que aujourd'hui, on a beaucoup de critiques et de jugements sur les réseaux sociaux, sur les écrans. Et finalement, là, ils arrivent à prendre cet objet de critique souvent négative et en faire quelque chose de positif, mais à un niveau extraordinaire, parce que comme tu dis, ce qu'ils ont récolté et ce qu'ils récoltent chaque année, c'est incroyable. Et surtout, je pense que c'est très important dans notre contexte actuel avec les confinements où on nous invite à être de plus en plus chez nous. Forcément, ça invite à faire des activités chez nous, donc pour certaines personnes, faire beaucoup plus jouer aux jeux vidéo, pardon. Et du coup, finalement, ça peut aussi aider, comme tu as dit, ça a aidé la visibilité de Twitch, mais du coup, ça peut aider aussi ces marathons-là pour avoir encore plus de dons. Exactement, exactement. Et il y a un dernier point, c'est aussi surtout pour ça que je voulais évoquer Twitch. C'est parce que récemment, alors quand je dis récemment, ça fait presque 1 mois maintenant, un célèbre présentateur de télévision, journaliste, s'est mis sur Twitch. Alors, il était notamment avec un autre utilisateur qui s'appelle Étoile, qui a proposé des nuits de la culture. Donc, les nuits de la culture, c'est quoi rapidement? C'est une soirée pendant laquelle il revisualise une émission de questions pour un champion. Et en fait, ils discutent sur les différentes questions. Ils essayent de deviner aussi et d'aller un peu plus loin. Mais l'idée, c'est voilà, on parle de tout, mais dans le but d'enrichir sa culture générale. Et ce présentateur, donc Samuel Etienne, a ouvert sa propre chaîne et tous les jours, quasiment tous les jours, il propose une revue de presse nationale et régionale pendant 1h30. Et l'idée, c'est pas d'être comme à la télé, il mentionne les titres et de façon neutre. Non, l'idée, c'est qu'il va dans le détail. Des fois, il évoque des sujets insolites, pas forcément très
très intenses en matière d'actualité, mais qui sont dans la presse et qu'il faut mettre en avant. Et ça, c'est une mise en avant de la presse nationale et surtout régionale qui est très plaisante. Chaque jour, ils mobilisent à peu près 15 000 personnes, essentiellement des jeunes. Donc, c'est là où tu te dis, finalement, ça peut peut-être redonner goût aux jeunes personnes de s'intéresser à l'actualité. Certains ont même avoué sur les réseaux être allés acheter des journaux, par exemple. Et ça, je trouve, ça a un impact assez fort sur la jeunesse, de se reconnecter à l'actualité, de se réintéresser à l'actualité. Alors, du coup, tu m'avais parlé de cette émission et j'avais trouvé ça super intéressant. Et je suis allée voir quelques minutes d'une de leurs émissions et finalement, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Samuel Etienne, je pense que c'était lui, qui était un peu largué. Parfois, quand il regardait les commentaires, il ne comprenait pas trop ce qui se disait. Et en fait, j'ai trouvé ça marrant parce que c'est un beau pas ce qu'ils ont fait France TV en fait, d'essayer de s'adapter à la jeunesse. C'est-à-dire que, bon, ils ont leur chaîne, ils ont leur JT qui intéresse déjà, je pense, un bon panel de personnes, mais le fait d'essayer d'aller sur d'autres plateformes, d'essayer de faire des choses différentes qui puissent intéresser le public plus jeune, forcément, ça va leur non seulement, comme tu l'as dit, ça va leur redonner goût à l'actualité, mais en plus de ça, ça va leur donner plus de visibilité à France TV du moins. Donc ça, franchement, c'est intéressant sur le point de vue économique pour eux, mais sur le point de vue aussi culturel, je pense. Ouais, exactement. Et c'est comme il l'a dit, voilà, une passerelle entre la télé et Internet. C'est excellent. Et Samuel Etienne, si tu nous regardes, il y a peu de chance, mais ne sait-on jamais sur un miracle. Je t'embrasse. Merci pour ce que tu fais, pour tout ce que tu fais pour les jeunes. Indirectement, tu les aides, tu les informes à ta façon. Donc, c'était aussi un petit hommage entre nous que je voulais rendre, qu'on voulait rendre pour toi. Et sur ce, on va enchaîner avec une série. On vous en a fait un petit teaser la dernière fois, Shannon. C'est à toi. Oui, alors on en avait parlé dans la dernière émission. On va parler de la série Sam, qui s'est terminée du coup il y a, je dirais, 2 semaines déjà, je crois. Enfin, presque 2 semaines, on va dire. C'est une série qui est inspirée d'une série danoise et qui s'appelait Rita. Alors là, du coup, c'est Sam, Rita, ils ont changé les titres. La première diffusion a été en 2016 avec comme rôle principal Mathilde Seigné dans le rôle du coup de Sam. Et qu'est-ce que ça raconte cette série? C'est on suit les aventures en fait d'une professeure de français au collège et donc on suit aussi ses aventures personnelles, sentimentales au collège forcément et c'est un personnage, Sam, qui est assez intéressant, qui est un prof, je pense qu'on n'en a pas beaucoup vu dans notre vie, voire jamais. C'est un peu cette femme célibataire de la quarantaine qui fume, qui boit et qui s'envoie en l'air à chaque occasion. C'est assez. Alors, du coup, c'est une série assez marrante, assez comique, et même s'il y a des moments plein d'émotions, c'est quand même une série assez légère. On regarde et on rigole et on n'a pas. Voilà, on n'a pas envie que ça se finisse parce que ce personnage et les personnages qui l'entourent sont tellement marrants. Voilà, du coup, Mathilde Seigné a été Sam pendant la première saison et Natasha Lindinger qui a repris le rôle. Et finalement, Mathilde Seigné était déjà très très forte dans ce rôle, mais Natasha Lindinger, franchement, je préfère. Ah, mais largement, c'est un coup de cœur, Natasha Lidinger. Et peut-être qu'elle est comme ça dans la vraie vie. Je me demande si elle est comme ça dans la vraie vie, parce qu'elle a l'air hyper cool. Je pense que ça ne s'invente pas trop une mentalité comme ça. Je pense qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'elle est, je pense, dans la vraie vie. Et c'est ça qui est assez dingue. Peut-être rapidement, avant de rentrer dans le détail, c'est pour dire que la série est un succès sur TF1. Donc, il y a eu 5 saisons. Là, il y a eu 8 épisodes, 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus. Et ça a fait un carton d'audience, surtout cette année. Quasiment 5 millions de personnes par épisode, ce qui est assez fou pour une série française, comme à chaque fois, de toute façon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes ont été très intéressés par cette série. Quasiment 1 jeune sur 3 qui regardait la télé le lundi soir regardait Sam, ce qui est excellent. Pareil pour les ménagères de moins de 50 ans, qui est une cible privilégiée pour les chaînes. C'est un énorme carton et ça se comprend au vu de ce que tu as dit. Ça se comprend aussi au vu du personnage Sam, qui est vraiment unique. C'est ça, tu as dit intéressant, mais en fait,
unique. Alors, c'est vrai que tu l'as un peu caricaturé, mais en fait, c'est ça. Elle a la quarantaine, elle profite de la vie. En fait, elle ne veut pas faire face aux problèmes. Pourtant, je sais qu'elle en a des soucis, mais elle fait comme si on n'avait pas, ou du moins, elle ne veut pas les affronter. Et elle essaye aussi d'enseigner au mieux dans ses cours et d'enseigner d'une façon unique en ayant un vrai lien avec les élèves parce que dans la série, un épisode, enfin, c'est un peu construit de la façon suivante, c'est qu'un épisode est tourné autour d'un élève globalement. Il y a une histoire par épisode, en plus des autres liés à Sam. Et donc, Sam, c'est plus fort qu'elle, hein, mais elle va braver tout ce qu'elle elle va faire tout ce qu'elle ne peut pas faire, tout ce qu'elle n'a pas le droit de faire pour aider un élève. Il y a plein de thématiques qui sont abordées, qui sont très ancrées dans un peu les sujets actuels de société. Il y a le harcèlement, il y a l'anorexie, il y a des problèmes familiaux, il y en a un qui a des troubles sensoriels. Donc, c'est vraiment des sujets très variés et qui fait en fait aussi que la série est unique parce que on peut s'identifier plus ou moins dans cette série. Et pour moi, ça c'est déjà un coup de cœur. Oui, et puis finalement, en fait, la série, bon, alors moi, c'est trop bizarre, mais je pensais qu'elle était beaucoup plus vieille que ça, la série. Enfin, je savais qu'elle était dans les années 2010, mais je pensais pas que c'était si récent, 2016, je trouve que c'est assez récent. Et finalement, en fait, on voit quand même que même entre 2016 et 2021, du coup, il y a une certaine évolution dans les sujets. Par exemple, là, dans la saison 5, il y a, je crois, on parle de les enfants sur YouTube, qui ont une chaîne YouTube, qui ont des réseaux sociaux. Enfant, je dis enfant, mais c'est une élève de 6e, 5e. Et finalement, c'est vrai que quel problème ça peut poser? Est-ce que l'enfant fait ça pour elle-même ou pour ses parents? Et c'est assez intéressant tous les questionnements qu'elle pose et qu'on voit que Sam, elle a très souvent raison, on va l'admettre, mais parfois elle n'a pas toujours raison et parfois elle s'y prend très mal et au point où finalement elle s'attire des ennuis. Ah, clairement, bah, là, c'est surtout dans la saison 5. Alors, c'est pas spoilé parce que ça tourne vraiment autour de ça. Elle va être poursuivie par la justice. On ne vous dit pas pourquoi, ce serait pas intéressant, mais en tout cas, elle a quand même de gros ennuis. Il y a aussi une autre histoire, c'est que son passé, parce qu'elle a aussi un passé qui aussi, je pense, a forgé ce qu'elle est devenue. Elle a eu une enfance assez difficile, on ne vous dit pas non plus en quoi, mais le passé la rattrape depuis quasiment la saison 4. Et ça aussi, c'est intéressant de voir ce parallèle. Il y a un autre point qui est très intéressant dans cette série, au-delà de la problématique liée à la vie des collégiens, parce que c'est tourné autour des collégiens, il y a une réflexion sur la vie d'enseignants aussi, qui n'est pas toujours facile. Cette série confirme notamment le fait que je ne serai pas enseignant pour des collégiens parce que c'est très compliqué de s'imposer. Sam, elle a une certaine autorité sans pour autant gueuler tout le temps auprès des élèves. Elle a quand même une autorité, elle se fait respecter. Mais ce n'est pas le cas d'autres professeurs qui parfois subissent les comportements, les agissements des jeunes. Notamment, on suit, je pense que tu vas en parler mieux que moi, Shannon, d'une professeure qui est globalement à bout de ses élèves, quoi. En effet, c'est la professeure d'allemand, Malika, qui, depuis quelques saisons, déjà, elle a toujours eu quelques soucis. Et alors déjà, en plus, l'allemand, je suis désolée de le dire, mais je suis très contente aussi de la matière du français aussi. En fait, c'est des matières les matières littéraires n'intéressent pas forcément tout le monde. Et en général, pas forcément beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que Malika se bat, en fait, tous les jours et avec des élèves qui ne la respectent pas. Et finalement, elle, en fait, c'est vraiment presque la caricature, je dirais, du professeur qui, en fait, part en dépression, qui ne supporte plus, parce que, tu l'as dit, le collège, c'est une période très compliquée. En fait, toutes les périodes sont uniques, en fait, que ce soit la maternelle, la primaire, le collège, le lycée ou encore le supérieur. Mais le collège, je trouve, alors moi en plus je suis tutrice au collège actuellement, et c'est vrai qu'on se rend compte, alors déjà le collège c'est une période, j'ai très mal vécu. Genre vraiment, je sais pas toi, mais moi le collège j'en ai pas de très bons souvenirs. Et c'est vraiment une période où les élèves ils se construisent et il y a cet effet de groupe, donc forcément beaucoup de harcèlement et beaucoup de jugement. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment une période assez compliquée, et donc forcément quand tu es face à une classe de 25 à 35
gamin, j'ai envie de dire, c'est pas très beau ce que je dis, mais quand tu es face à autant d'élèves, déjà moi, au collège, j'ai des 6e, 5e grosso modo, et je peux en avoir 5 en clair maximum en même temps. Déjà 5 limites, c'est compliqué quoi. Donc je me dis, mais alors 30 élèves d'un coup. Et donc en parlant, c'est vrai que la pauvre Malika, moi, elle m'a fait beaucoup de peine, surtout dans cette saison-là. Elle a une saison où tu sens qu'elle est à bout. Et en parallèle, tu vois Sam qui en fait, elle est vraiment. Elle y arrive en fait, elle arrive, elle aime son travail en fait, je pense, et elle aime le contact avec les élèves, même si, même si parfois c'est pas toujours facile. On voit qu'elle aime le contact. Finalement, il y a plein d'autres types de profs dans cette série, c'est assez marrant. Bon, souvent, c'est assez caricatural, mais dans ce côté aussi prof qui a du mal, tout ça, dans la saison 1, mais je crois que tu l'avais pas vu la saison 1, Florian. Si, peut-être. Et ben, du coup, la saison 1, elle commence en fait avec l'arrivée d'Aurélie. Alors, Aurélie, on la connaît beaucoup en tant que documentaliste du CDI, mais dans la première saison, en fait, elle arrive en tant que professeure de français aussi. Et c'est là que la série commence et que Sam doit l'épauler et être un peu son mentor pour sa première année en tant que professeur. Et finalement, c'était très difficile pour Aurélie parce que Aurélie adore le français, adore l'enseigner, mais elle est face à des élèves et autant d'élèves, elle n'a pas l'autorité. Et c'est ça qui est assez intéressant dans cette première saison parce qu'on voit qu'elle n'a pas l'autorité, on voit qu'elle a du mal et finalement, bah, elle va complètement arrêter, elle va être documentaliste parce que je pense que, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est ce côté où elle dit mais je ne suis pas faite pour devenir prof. Et est-ce que la question c'est vraiment est-ce qu'on est fait pour devenir prof ou pas? Je ne sais pas, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même il y a des profs qui deviennent, enfin, il y a des personnes qui deviennent profs, mais qui sont pas forcément faits pour ça. Enfin, on a bien vu dans toutes ces années de scolarité, il y a des professeurs qui nous barbent, il y a des professeurs où on les déteste parce qu'ils sont bizarres. Enfin, j'ai connu le professeur un peu pervers, j'ai connu le professeur qui crie tout le temps. Donc c'est vrai que finalement on connaît tellement de types de profs et là c'est alors Sam ce serait le prof parfait limite hein, mais on voit qu'il y a des dommages collatéraux avec ces professeurs qui soit arrêtent soit partent en dépression. Ouais, alors comme tu dis, en effet, j'ai envie de dire, si je reprends une expression qui n'en est pas, mais je l'invente, mais c'est presque pareil, on n'est pas forcément prof, on le devient, mais surtout, bon, c'est quand même une vocation, hein, enseigner, tout le monde ne peut pas être prof. Enfin, ça ne s'improvise pas et tu sais très bien, hein, quand on sent qu'un prof n'a pas envie de faire un cours, bah alors la classe ne suit pas non plus. C'est-à-dire qu'on est vite saoulé aussi parce qu'il ne donne pas l'entrain. Un prof doit donner l'entrain, doit donner envie d'apprendre, tu sais, la curiosité, même quand toi comme tu es tutrice. Et la force de Sam ici, bon, déjà, c'est qu'elle adore son métier, ça c'est sûr. Mais je dirais aussi qu'elle est très à l'écoute de ses élèves. Elle est très sensible à ses élèves, alors que, et je pense depuis le début. Donc c'est aussi pour ça que même si les élèves, des fois, la gavent un peu, elle arrive quand même à maîtriser son groupe dès le début. Ça, c'est quand même assez fort. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais je pense qu'elle a su créer un lien dès le début et elle a su s'adapter à eux, un peu au langage de jeunes. Donc il y a pas vraiment, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre l'élève et Sam. Alors, on ne dit pas non plus que Sam est une prof. Enfin, on ne dit pas que le cours qu'elle dispense, c'est un peu le sbul. Loin de là, c'est très carré, elle est très professionnelle. Euh, Même s'il y a quand même très peu de plans où on voit qu'elle travaille. Hein. Ça, je ne dis pas, mais il y a quand même très peu de plans où on voit qu'elle corrige des copies. Et les seuls plans qu'on voit, c'est qu'elle corrige une, deux copies, mais en fait, elle a un verre de vin à côté ou elle a une pizza. Donc, c'est un peu, voilà. Et très souvent, dans ces cours, c'est contrôle surprise. Ça me fait assez rire parce que c'est un peu caricatural, mais vraiment, je pense qu'elle a ce lien avec les élèves qui est assez rare et qui, moi, m'inspire. C'est sûr que c'est inspirant et en même temps je me dis mais aucun prof est comme ça dans la vraie vie. Enfin, comment en fait, je trouve que en fait justement ça t'attire tellement d'ennuis que quand t'es prof aujourd'hui, tu te dis pas je vais faire quand même parce que sinon t'as pas envie d'avoir affaire à la police quoi. C'est vrai que d'un côté, même si justement est-ce que peut-être tu as connu Florian, toi, un professeur qui s'en rapproche, pas forcément dans le type femme de la quarantaine célibataire qui voilà, mais dans ce côté professeur qui est à l'écoute, qui est observateur aussi et qui voit quand ça va pas, qui t'inspire, qui t'aide, pas forcément au même degré que Sam, mais similaire.
Oui, alors il y a eu une professeure au collège, une professeure d'histoire, deux professeurs d'histoire, mais surtout une qui a été là surtout dans les moments difficiles. Pas forcément avec moi, enfin un peu avec moi, mais surtout avec ma sœur, qui a eu une, périodes, enfin, une phase très compliquée liée au décès d'un des proches. Et la prof, elle a été là pour la soutenir, pour l'accompagner. Elle a été très sensible à ce que pouvait sentir ma sœur, à ce qu'on pouvait ressentir. Toujours très à l'écoute. Elle prend beaucoup de temps en plus. Elle prenait du temps, pardon, en plus pour parler. Et puis même en cours, bon, déjà, elle avait, en plus d'être une personne qui adorait l'histoire et la géographie, savait le transmettre avec son langage plutôt cool, posé, pas trop formel. Il y avait du dialogue, c'était humain. On avait des moments où on pouvait rigoler aussi. Elle était assez proche de nous et ça, c'est vraiment non, ça, je m'en souviendrai toujours. Après, il y a un autre prof en économie, mais c'est plus dans l'idée où il était passionné qui m'a captivé. Est-ce que toi, t'en as eu, Shannon, peut-être, malgré ce que tu as dit? Alors, vraiment pas du tout au degré de Sam, mais des profs ouais, qui t'inspirent, ça c'est sûr. Moi j'avais un prof de sport, alors je détestais le sport, hein. Vraiment, je déteste toujours le sport, mais un prof de sport qui était tellement, en fait, il était tellement comique, tout le temps il nous faisait rire, et en fait finalement très à l'écoute. Je sais que bah, justement au collège j'ai eu pas mal de soucis, et en fait j'ai vraiment vu, en fait j'ai eu beaucoup ce prof-là. Il y a une année, l'une des plus difficiles, où je ne l'ai pas eu, j'ai eu une autre prof. Et en fait, cette prof-là, j'avais pas, en fait, j'avais le psychologique empiétait sur le physique, donc j'avais des problèmes physiques liés au psychologique. Et en fait, elle pensait que je simulais. Donc finalement, c'est pas du tout, enfin, ça t'aide pas du tout parce que c'est encore pire. Et lui, finalement, il a même, alors qu'il n'était pas non plus, il était plus mon prof, il a réussi à voir que c'était pas normal et que voilà. Donc il y a eu lui, il y a eu le prof qui au collège aussi qui m'a donné envie de qui m'a donné l'amour du français déjà, et qui après par la suite m'a aidé, enfin pas m'a aidé mais m'a donné envie de faire des études de lettres. Et lui, je l'ai eu 2 ans de suite, quatrième, troisième, et c'était assez un très bon professeur qui arrivait aussi à avoir beaucoup d'autorité sans forcément crier. Et ça, c'était très, très intéressant. Et puis, bah, une prof de SES en première terminale qui, qui était très à l'écoute, qui arrivait justement aussi à montrer son autorité sans avoir à crier. C'est juste, dès que ça bavardait, elle disait «Et si ça vous intéresse pas, vous sortez». Et là, ça calmait tout le monde, c'était incroyable. Et elle arrivait justement, en plus en SES, c'est très important, comme tu le disais toi, de donner, en fait, d'être intéressant, d'être passionné, parce que finalement, c'est très compliqué. Et en fait, elle était très à l'écoute. Moi, je me suis fait opérer des dents de sagesse en terminale la veille d'un bac blanc. Elle m'a dit non, mais il n'y a pas de souci. Elle était vraiment très compréhensive en fait. Et, enfin, un peu une maman en même temps. Elle est maman, mais un peu une maman. Et ça, c'est très important ce côté voilà, écoute des enfants, essayer de les comprendre. Euh, ça t'aide beaucoup plus qu'un prof qui va te saquer, un prof qui va te donner des mauvaises notes juste pour donner des mauvaises notes et en disant oui, ça va l'encourager à faire mieux. Non, 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 non. enfin, du moins, ça ne marche pas chez tout le monde. Chez pas beaucoup de gens. Il faut avoir une mentalité, enfin pas une mentalité, mais une force d'esprit impressionnante, un niveau important pour supporter des remarques négatives. Et sinon, non. Et là, c'est quand même assez beau parce qu'il y a une parité professeur masculin, professeur féminin, homme-femme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que des profs femmes qui sont sensibles aux élèves, il y a aussi des profs Oui. masculins qui donnent aussi envie contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais dis donc, Shannon, que dommage dans cette émission. On a rendu hommage à un présentateur, à Twitch, et on a rendu hommage à des professeurs. Ce sont des corps de métier très importants. Il ne faut pas l'oublier, même si on a tendance à l'oublier avec le confinement et tout ça. Mais ce n'est pas une vie facile, surtout pour les profs en ce moment. C'est pas facile. Donc, on tient vraiment à leur rendre hommage. Écoute, Shannon, avant de conclure, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah écoute, non, c'était une très bonne émission. On pourrait en parler encore plus Ouais. de tout ça, surtout du métier de professeur, sachant que toi et moi, nous sommes assez proches de ces métiers-là, même si moi, je ne peux pas du tout devenir professeur, mais toi, tu veux le devenir. Euh, mais on y est proche et on a eu des expériences similaires. Comme toi, tu as été tuteur, j'ai été tutrice, enfin, je suis tutrice. C'est vrai que c'est très intéressant. Et comme tu dis, c'est une époque difficile, c'est très difficile pour les étudiants actuellement, mais c'est aussi très difficile pour les professeurs car ils ont perdu ce lien
professeurs, étudiants ou élèves, enfin élèves moins, mais du coup étudiants actuellement, et c'est très difficile. Donc on leur souhaite bon courage à tous les étudiants, à tous les professeurs, pour essayer de surmonter cette période difficile qui accentue sévèrement les problèmes et les troubles mentaux qui sont pas faciles. Cette semaine, il y a eu la sélection qui est sortie, la session de janvier qui est sortie sur Instinct d'écrivain. Vous pouvez vous retrouvez les 2 articles et la playlist à la fois sur le site et du coup la playlist sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. On se retrouve pour les rubriques habituelles la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On est toujours là, toujours présent et ça fait toujours plaisir d'avoir des petites interactions avec vous. Ça marche. À très vite, Shannon, à dans 2 semaines. Et puis porte-toi bien, c'est important. Oui, portez-vous bien aussi. Porte-toi bien, Florian. À bientôt. Bisous.